Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Donc c'est la deuxième me semble-t-il. Cette fois-ci je vais regrouper 2 mois, juillet et août. Comme je suis partie en vacances, il n'y a pas eu de vidéo au début du mois d'août. Mais j'ai tout de même pardon, fait quelques achats. Donc on va commencer maintenant puisqu'il y a quand même des livres et un peu de matériel. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue. Et vous allez voir également dans mes achats de juillet, il y a quelques livres que je vous avais déjà montrés lors d'une précédente vidéo. Je les avais inclus puisque je l'avais dû les réceptionner peu avant la vidéo que j'avais tournée précédemment. Mais du coup, je vous les remontre comme c'est une vidéo spécifique haul juillet-août. Pour ceux qui ne regarderaient que cette vidéo par exemple, au moins vous aurez l'intégralité de mes achats. Donc, premier achat, donc Vinted, j'ai acheté le tome Vitro 1. Bon, elle rentre pas totalement dans le cadre, mais je pense que tout le monde le connaît. Est-ce que je peux remonter un petit peu? Oui. Voilà. Tout le monde le connaît. J'ai un en cours dedans. J'aimerais beaucoup le couvrir, celui-ci, parce qu'il est en bon état. Donc, il a été édité en 2018, celui-ci. Bien avant que je commence le coloriage. C'est pour ça que quand il y a des beaux livres qui sont sortis précédemment, c'est toujours assez compliqué de se les procurer hors Vinted. Donc il y a quelques colos de faits dedans. Celui-ci, je suis en train de le rattraper puisque j'avais gommé ce que la personne avait fait au crayon et je suis en train du coup de le reprendre. Donc là pour l'instant j'ai fait les nœuds, la pomme, le bustier et j'avais commencé un petit peu la frise. Et je vais finir Blanche-Neige et ensuite je reprendrai le fond. Et celui-ci j'aimerais le faire dans l'ordre, donc ça sera ensuite Esmeralda. Voilà, je vous montre pas spécialement page par page, hein, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais celui-ci, je pense que c'est un qu'on voit très régulièrement, en tout cas qui tourne encore aujourd'hui, puisque je vois encore des illus récentes de celui-ci. Je verrai si je reprends tous ceux qui avaient été faits, si c'est du crème couleur, par exemple celui-ci, il sera facilement rattrapable, je vais gober un maximum et puis je pourrai passer par-dessus. Mais je suis loin. Oh là 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 là. Le jour où je ferai celui-ci, il est trop beau celui-là. Donc voilà. Premier achat, le tome Vitro 1 et je l'ai vraiment eu pas très cher par rapport à ce qu'on peut voir sur Vinted. Franchement, avec les frais de port, j'ai dû m'en tirer pour 14 €. Donc franchement, très raisonnable. Alors, je me souviendrai pas de tous les prix, mais si je m'en souviens, je vous le dirai. Ensuite, j'ai pris mon premier Maria Troll, puisque je n'avais pas encore, le Mandala Féerie, donc la version française, donc avec la couverture souple. Celui-ci, je l'ai eu quasiment neuf. Alors, pareil, je l'ai dû l'avoir pas très cher, puisque sinon je ne l'aurais pas acheté. Et je l'avais pris en vacances, mais finalement, j'ai pas colo dedans. J'ai priorisé les mystères avec les crayons que j'avais déjà préparés, plutôt que devoir... j'avais que la boîte action, crayon de couleur, donc devoir choisir les crayons, le combo, etc. Du coup, je ne l'ai pas entamé encore. Mais j'aime beaucoup et je vais voir. J'en ai pris, donc pour l'instant, vous verrez ensuite, j'en ai un deuxième de Maria Troll. Donc après, à voir, je rachèterai pas les autres, hormis les deux que j'ai pris là. Mais sur les prochaines sorties, je verrai si je continue ou pas de me les acheter. Ensuite, sur Vinted, donc via également une autre coloriste qui fait des vidéos YouTube, Miss Pouka. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous souhaitez aller voir, puisqu'elle fait des vidéos super chouettes. Le Bodoni Nature. Je désespérais de ne pas le trouver
sur Vinted, même ailleurs. Et je l'avais dit pendant une vidéo, mais comme elle avait regardé cette vidéo, elle avait commenté en me disant que si je le souhaitais, elle vendait le sien. Donc j'ai pu du coup lui acheter. Je finis mon encours dans le 4 saisons et je viendrai ensuite choisir le prochain dans le nature pour pouvoir l'entamer, puisque j'aime vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup celui-ci. Bah, j'aime Bambi, hein, de toute façon, mais j'aime beaucoup celui-ci aussi. Hop. Bon, celui-ci, on ne le voit pas tellement, je trouve, colorié. En tout cas, je vois beaucoup le 4 saisons, mais celui-ci quand même beaucoup moins. Celui-ci peut être sympa pour le fond ciel, là, peut-être à faire. Bon, après, il y a des illus, par exemple, celles-ci, je les aime moins que des choses un peu plus fins, par exemple. Il y a quand même des pages qui sont plutôt détaillées, surtout sur celle-ci, et d'autres quand même moins, donc je me dis qu'il y a de quoi faire. Mais j'aime beaucoup celui-ci. J'ai plusieurs Bodoni, j'ai le Princesse, le 4 saisons, et celui-ci est clairement mon chouchou. Moi, c'est le Nature. Ensuite, j'avais pris également sur Vinted celui-ci, donc inspiration Disney. J'ai lu inspiration manga, mais comme j'aime le Disney aussi, je voulais me le prendre, notamment pour suivre des Color With Me, pour pouvoir m'exercer, etc. Le but, c'est d'apprendre. Il y a différentes chaînes qui proposent, j'en ai vu 2, qui proposent des Color With Me donc dans celui-ci. Donc je me suis dit pourquoi pas, et sinon tenter de faire des reproductions moi-même, mais j'aimerais dans un premier temps suivre quelques vidéos pour voir. A priori le papier est compliqué, mais avec les Prisma ça devrait le faire, même les crayons action, donc ce qui est gras, donc on verra bien. Et franchement j'aime quasiment toutes les illustrations. Les couleurs qui sont proposées, celui-ci je l'ai vu colorié aussi. Après moi je vais pas vous montrer toutes les illus, mais bon, celle-ci un peu moins. Pourtant j'ai bien aimé le dessin animé, mais bon, colorier un personnage qui n'a pas de haut de corps, je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Mais bon, c'est le dessin animé. Et puis celui que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Les effets du ciel là dans les tons rose violet. Donc on verra, mais en tout cas j'aime beaucoup. Le Winnie, on l'a beaucoup vu passer, enfin en tout cas moi je l'ai beaucoup vu. Beaucoup se sont essayés à celui-ci. Et puis forcément celui-ci, je pense que je le tenterai une fois que j'aurai plus d'expérience, parce que c'est une de mes illustrations favorites. Mon chien s'appelle Rox, donc c'est pas pour rien, mais j'aime beaucoup ce livre. Un achat que je ne regrette pas, même si pour l'instant je ne pense pas aller dedans tout de suite. Ensuite, là on passe du coup aux achats du mois d'août, parce que ça c'était les achats du mois de juillet au niveau des livres. Donc j'ai trouvé sur Vinted, un peu cher, je vous l'accorde, puisque j'ai dû le payer 35 € je crois, de mémoire. Mais je le voulais, pareil. Je me sentirais peut-être pas d'y aller de moi-même, mais avec des Color With Me, pourquoi pas. Et après je me suis dit de toute façon c'était un objet de collection, un livre, hein. Franchement il est beau,
Les illustrations sont très belles aussi, mais du coup, c'est tout en double page. Donc, à mon avis, ça doit être très long. Et la double page que je préfère, c'est la première. C'est celle de Bambi. Donc, bon, je vais peut-être pas m'y lancer tout de suite, mais je trouve que les illus de ce livre sont toutes aussi belles les unes que les autres. Il y a des dessins animés que j'apprécie moins, bien entendu, mais je trouve que c'est un des plus beaux livres de Tracy avec le jardin enchanté. Donc pareil, hein, je pense que vous l'avez vu passer. En ce moment, il y a Avi qui fait du coup un Color With Me sur cette illustration. Donc je verrai. Comme il y en a plusieurs de faits maintenant, le livre est sorti depuis... alors je ne sais plus, je vous ai pas précisé du coup les années d'édition. Mais il est sorti cette année ou l'année dernière, je sais même plus. Il est sorti en octobre, fin d'année. Octobre 2025. Donc, et vous voyez, il est déjà plus édité, alors que ça fait même pas un an. Donc, l'avantage de ne pas forcément l'acheter à sa sortie, c'est que on peut ensuite trouver des choses plus facilement sur YouTube pour pouvoir nous aider et nous donner des idées, même sur Pinterest. Hein, j'utilise beaucoup Pinterest aussi. Mais celui-ci, il y avait quelques ventes sur Vinted de temps à autre. Écoutez, je l'ai trouvé à un moment donné où je regarde hein, toujours de temps en temps. Et bon, la personne n'a pas voulu négocier le tarif. Hein, mais je me dis, c'est pas grave, ça reste un objet de collection, même si je ne le colorie pas. Et puis, j'aurais pas mis beaucoup plus par contre. Voilà. Ensuite, j'ai pris un Anna Carlson. Alors celui-ci, c'était un achat de 2 livres pour la même personne, toujours sur Vinted. J'ai trouvé donc le Vitro 2 avec du coup celui-ci. Les deux, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Parce que donc je voulais le Vitro 2 et j'en ai profité du coup pour prendre celui-ci. J'aime bien quand c'est possible pouvoir faire des achats groupés pour amortir au maximum les frais de port. Donc le Anna Carlson, City Among the Stars, c'est celui sur les thèmes des étoiles, la galaxie, un peu le cyberpunk. Donc il a été édité en 2022 celui-ci et il est vierge, il est tout neuf. Donc j'aime pas tout, mais certaines illustrations me bottent quand même pas mal. Par exemple, ce genre de choses, moins fan, mais il y a quand même de belles illustrations, notamment celle-ci. Et je trouve que le format est pas hyper grand. Par exemple, je me dis ça peut être facilement faisable, un coloriage qui prendrait pas trop de temps. Bon, va falloir s'exercer pour partir sur... Ou alors c'est des doubles pages qui prendront beaucoup de temps, parce que je vois même le temps que je mets dans le 4 saisons, alors que finalement il n'y a pas tant de détails que ça, c'est juste que le format c'est un A4 et qu'il y a un fond et personnages. Là je me dis, c'est plus petit, c'est plus détaillé, donc je ne sais pas tout de suite en tout cas. Celle-ci je la trouve marrante, avec le petit robot chien. Vous voyez ce genre de coloriage. Alors moi j'ai jamais colorié de gâteaux et de fruits. Ce serait l'occasion de faire une mise en couleur. Et puis ça rappelle du coup la deuxième page à côté, puisqu'on est sur une pâtisserie. Hop. Donc j'avais pas spécialement prévu de l'acheter celui-ci, j'avoue. Mais comme du coup j'ai pris le tome Vitro 2, je me suis dit pourquoi pas. Et je trouve qu'il y a quand même des illus super sympas. Donc voilà pour celui-ci.
du coup, le tome Vitro 2, je l'ai acheté, il était couvert. J'ai également un tracker dedans. D'ailleurs, la dame qui me l'a vendu n'a pas coché les coloriages qu'elle a fait. Faudrait que je regarde au niveau des nombres des pages, enfin des colos, puisque ça va être numéroté par colo. J'ai beaucoup apprécié du coup le tome 1 et je me suis dit que si l'occasion se présentait, je prendrais le tome 2. En tout cas, pas trop cher parce que c'est pareil, hein, sur Vinted, des fois on voit des sommes astronomiques. Il a été édité en 2021 et le tome 1 c'était 2018. Donc il est sorti quelques années après. Bon, pareil, je pense que c'est un livre qu'on a vu aussi. Je trouve qu'on le voit un peu moins que le tome 1, par contre, dans les illustrations, ou alors c'est moi qui ne vois pas tout. Et pareil, je le trouve aussi beau que le premier. Alors j'irai pas tout de suite dedans puisque j'aimerais bien avancer le premier d'abord. J'aime beaucoup celui-ci. Mais il est en super bon état, en meilleur état que le premier. Et il y avait moins de colos de fées puisque dans celui-ci, il n'y en a que 2. Qui sont très beaux d'ailleurs, donc franchement aucun regret. Il y avait celui-ci qui était fait, franchement. Et le deuxième, celui-ci. Alors, c'est un petit peu dommage puisque celui-ci, j'aurais bien aimé le réaliser, mais c'est pas grave. Comme il est super propre, j'ai pas de regrets. La seule chose que, bon, c'est que la personne, j'ai l'impression qu'elle est repassée. Est-ce que c'est une impression ou pas sur les traits? Mais bon, après, il était quand même très très bien fait, donc ça me pose pas de problème. Donc, je l'ai pris, mais j'irai pas forcément tout de suite dedans. J'attends un peu d'avancer le tome 1 avant d'aller dans le tome 2. Ensuite, j'avais pris également un deuxième Anna Carlson. Celui-ci, donc c'est une version allemande, je pense. Alors, j'ai pas fait d'allemand, mais en tout cas, la personne qui me l'a vendu était en Allemagne. Et j'ai bien l'impression que c'est la version allemande. Donc celui-ci a été édité en 2021. Alors je l'ai acheté avec quelques colos de fées. Je me dis que de toute façon, quoi qu'il arrive, je ferai jamais un livre en entier. Et quand les colos sont bien réalisés, ça ne me dérange pas qu'ils soient pas forcément neufs. En sachant que je ferai pas non plus tout le reste des colos. Mais je préfère celui-ci à l'autre sur le thème des étoiles. En tout cas un petit peu plus cyberpunk, etc. Je préfère celui-ci au niveau des illustrations. Mais alors celui-ci, il y en a quand même 5 ou 6 de fait, je peux vous montrer. C'est plutôt bien réalisé, donc bon, je les ai protégés avec des pochettes, hein, parce qu'ils n'étaient pas protégés, et je sais pas s'ils ont été fixés. Alors j'ai préféré du coup mettre des pochettes. Je me dis, vous voyez, je me dis, je pourrais très bien reprendre le code couleur pour pouvoir du coup faire la page en face. Forcément, ça prend toutes les pages où j'ai mis des pochettes. J'aime bien celui-ci. Alors, j'ai pas fait beaucoup de portraits jusqu'à présent, mais bon, il y en a d'autres qui m'attirent un peu moins. Par exemple, les couronnes, là. Moins fan. J'aime beaucoup celle-ci. Bon, il y a aussi du très détaillé, hein, du double page comme dans l'autre, mais je trouve que
Il y en a moins dans celui-ci et ce serait plus mon style parce que l'autre c'était des maisons, avec des personnages et cetera. Là, on est plus dans le côté nature, donc je préfère, ce genre de double page. Il était très bien réalisé aussi celui-là. Hop. Et ça, c'est la dernière élue qui est faite. Pareil, je trouve que elle est très très jolie aussi. Les petites licornes qu'on retrouve dans l'autre livre aussi. Pas tout à fait les mêmes, elles n'ont pas d'étoiles au niveau de l'arrière-train. On a, on ne sait pas si c'est Gandalf ou Merlin Enchanteur, mais j'aime beaucoup. Surtout que on retrouve le loup de ce côté-ci. Il y a des petits champignons sur lui. Je n'ai pas fait attention. Bon, les trolls, je suis un peu moins fan. En tout cas, bon, je voulais pas tout feuilleter, finalement, prise dedans, une espèce d'arbre de vie. J'aime beaucoup beaucoup celui-ci et il était en plutôt bon état et pareil, avec les frais de port, il m'a pas coûté plus de 10 €. J'ai plus le prix en tête, mais en tout cas, bon, il a quelques petits défauts, mais en soi, c'est plutôt raisonnable. Ensuite, j'ai pris un deuxième Maria Troll, donc toujours sur Vinted. Donc celui-ci est neuf et avec les frais de port, j'ai dû le payer 14 €. C'est une édition Mus, édité en 2020 celui-ci, et c'est mon préféré que j'ai vu jusqu'à présent sur les Maria Troll. Alors il y a les derniers là, j'aimais bien aussi le conte, je crois que c'est Contes et légendes, je suis pas sûre, la dernière collection, mais je me dis que pour l'instant je m'arrête à cela. J'en ai 2 de Maria Troll, donc c'est déjà amplement suffisant et bon, c'est détaillé, hein. J'aime bien le style. Je trouve qu'il est sensiblement pareil à l'autre que j'ai pris, en tout cas dans les traits. Et c'est pareil, on le voit quand même assez souvent celui-ci, j'ai l'impression que beaucoup l'apprécient. Donc c'est un peu en travail de double page, parce que j'ai l'impression que le personnage qui est là se retrouve là. Et là, on a du coup à peu près les, pas tout à fait les mêmes, mais les mêmes fleurs de ce côté-là. Donc là, non, ça se suit pas. Hop. Celui-ci, je l'ai déjà vu en couleur. Par contre, on a des illustrations quand même qui peuvent aussi être très très détaillées. Bon, les illustrations sont fond noir, je comprends pas trop, mais je me dis que ça peut quand même faire ressortir certaines couleurs, donc pourquoi pas. J'ai jamais testé. On a un léopard et on en retrouve un ici. Bon, les petites filles se ressemblent toujours plus ou moins. Là, on est dans l'esprit marin sur les 2 pages. Non, franchement, mis à part certains détails qui peuvent être quand même très petits, je vois le bonhomme là, il est vraiment tout petit, hein. Donc pour le colorier, il y en a 2 d'ailleurs, qui se rejoignent, je trouve, ici. Donc parfois ça peut être très très petit, donc je me dis au niveau des détails, ça doit être quand même assez compliqué. Mais bon, c'est un très beau livre aussi, donc je vais pas l'entamer tout de suite celui-ci. J'attendrai d'abord de finir mes encours et de toute façon je verrai au niveau de ma PAC
Mais peut-être plutôt le premier, ça sera celui que j'avais mis un petit post-it là dans le fond de la forêt avec le cerf. Ensuite, donc là, ce n'est pas un achat Vinted. J'avais été chez Cultura et je cherchais du coup le royaume fantastique de Emily l'Idéal Auberge. Et au final, j'ai trouvé du coup le royaume fantastique, mais il y avait aussi le premier que je n'ai pas, le conte Fées et légendes. J'avais regardé sur, alors c'était pas le jour même, mais sur Cultura, pour voir s'il était en magasin, et au moment où j'avais regardé, il n'y était pas. Donc je m'étais dit que je le commanderais certainement sur Amazon ou sur le site de Cultura, mais que c'est pas grave, vu que l'autre était en stock au magasin, que j'irai chercher l'autre. Mais en y allant pour chercher le royaume fantastique, il y avait un exemplaire. Donc il a juste une petite marque ici, alors je sais pas si on le verra à la caméra. Là, il a une petite marque, mais je me suis dit que c'était pas très grave. Le reste était en bon état, parce que pareil, quand on achète, alors ici, on voit un petit peu. Quand on achète en magasin, ça arrive des fois. Moi, je vérifie toujours avant d'acheter, mais je me dis, c'est vraiment pas grand-chose, donc je l'ai pris quand même. J'aime beaucoup que le jaspage soit doré, comme pour l'autre. Et celui-ci, ah bah, j'ai le ticket de caisse dedans. Donc, ils étaient à 17,90 chacun. Et là, je peux même vous donner la date, puisque j'ai été les acheter le 20 août. Voilà. Hop. Donc, celui-ci, on le voit pas mal, vu qu'il était sorti avant. Alors, celui-ci est sorti quelle année? 2024. 2024 et l'autre, donc ça doit être 2026, me semble-t-il. Bon, bah celui-ci, on le voit en ce moment plutôt régulièrement, comme pour l'autre. Donc, je vous montre rapidement. C'est un style particulier, je trouve, puisque ça change du Anna Carlson et du Maria Troll. Celui-ci, je l'ai vu mis en couleur aussi, il est très belle. Mais je trouve les illustrations, certaines en tout cas, très jolies. Et j'aimerais beaucoup m'essayer dans ce type de livre. Alors, je sais pas trop encore par lequel livre je vais commencer et quelle illustration, mais en tout cas, ils sont dans ma collection désormais. Donc bon, voilà. Pour celui-ci, et du coup, le deuxième, donc je trouve que c'est des très beaux livres aussi. Hein. Franchement, ils sont super beaux. Ah, on n'a pas l'édition. C'était au début, peut-être. Donc celui-ci, 2026, c'est ça. Donc 2 ans après l'autre. Et j'ai entendu qu'elle en préparait un nouveau, donc qui allait avec celui-là. Donc forcément que je le rajouterai à ma collection, parce que là on a ces 3 parties-là. Donc j'imagine que le deuxième livre prendra la suite de la carte. Donc, alors attendez, les prairies magnifiques. Ah non, on a les prairies, du coup, alors je ne sais plus ce que je dis. On a quelle partie dans ce livre-là? Donc les prairies. Il me semblait qu'il y avait 3 parties. La baie des sirènes. Ok. Ça, c'est l'univers que j'aime un peu moins. Le monde aquatique
même si celui-ci j'aime beaucoup. La licorne sirène, Hippocampe, c'est pas trop. Le royaume majestueux, voilà. Et c'était tout en deuxième partie. Donc, ok. Ce qui veut dire que il nous manque Forêt enchantée, Montagne brumeuse et Jardin de contes de fées. Donc le deuxième tome devrait porter ces 3 thèmes. Mais aussi beau que le premier. Et je trouve que le fait d'avoir fait des thèmes thématiques par partie, là, c'est plutôt sympa. Donc voilà pour les principaux livres que j'ai achetés. Ensuite, niveau matériel, je vais vous montrer ce que j'ai pu prendre. Donc je trouvais que j'en avais pas assez. Donc du coup, j'ai racheté des pinceaux à réservoir d'eau avec des tailles différentes, cette fois-ci pour de vrai. Parce que là, j'avais S, M et L. Alors, je les ai achetés dans mon Leclerc. Voilà. Donc, je les ai pas encore testés, mais du coup, je les ai rajoutés à ma collection. Et c'était la marque, puisque j'ai des pastels de la même marque, Daler Roné. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'était la même marque que ça. Au Leclerc, il y a certaines choses de cette marque-là. Hop. Ensuite, sur Vinted, j'ai fait un lot un peu de loisirs créatifs, puisque j'ai pris ça, donc ça c'était vendu chez Action, a priori, et du coup c'est des encres aquarellables, donc je l'ai pas encore ouvert. Il y a donc le bleu, le rouge, le jaune, avec du liquide, je dirais transparent, avec des paillettes, un autre pinceau à réservoir, et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas tester, mais j'ai pas encore essayé pour l'instant. J'ai également pris chez la même personne des colles à paillettes. Je les trouvais super jolies. Bon, elles sont pas neuves, mais elles sont quand même plutôt pleines. Donc il y en avait 4. Alors je sais pas où est-ce qu'elles ont été achetées. Est-ce que c'était Action ou est-ce que c'était ailleurs? Je saurais pas dire. Moi, je les avais pas vues en tout cas. Donc une dans les tons de bleuté violet très sirène, je trouve. Donc pourquoi pas sur bon, c'est Galaxy Mix. Elles ont des noms. Donc je vais regarder. Une dans les tons plutôt doré rose, donc Festival Mix. Hop, une rose Pink Mix. Et une dernière Mermaid Mix, du coup. Plutôt gris bleuté avec un peu de vert. Et moi j'aime bien les colles à paillettes. Je prends un pinceau et ça me dérange. Je trouve ça joli dans les coloriages. Donc après, j'en ai pas encore utilisé beaucoup, mais je me suis dit que celle-ci était super jolie. Alors j'ai aussi dans ce même lot pris, ils appellent ça des Glitter and Pearl 3D Drop. Donc il y en avait 2, 4, 6, 8. Alors je vais pas les sortir des boîtes, j'ai pas encore essayé. Mais j'aimerais beaucoup, alors je sais pas trop encore si je vais m'essayer au journaling ou un peu de scrap, mais ou alors les utiliser en, genre je sais pas si on peut les utiliser en colle pailleté dans les colos, mais je sais que ça peut mettre très longtemps
à sécher. Donc je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Mais je trouvais ça intéressant. Normalement, c'est censé pouvoir faire des petites billes ou des petites perles pour les cartes ou je sais pas réellement en fait dans quoi les personnes qui achètent ça les utilisent. Mais je me dis que c'est un peu le même principe que la colle à paillettes, hein, pour moi. Donc j'ai acheté sans conviction, mais je me dis que je trouverai certainement à quoi les utiliser. Puis il y avait quelques petites couleurs sympas, notamment les dorés, donc tout ce qui est pailleté aussi. Et du coup, alors je vais juste mettre ça à côté, que je pourrais ranger par la suite. J'ai été chez Nose et alors j'attendais ma commande vintage, je l'avais pas encore reçue, mais chez Nose, du coup, j'ai trouvé une boîte de 24 pièces, 3D glitter. Donc, il y avait une boîte qui était ouverte, hein, donc j'ai pu regarder comment ça se présentait. Et finalement, en fait, c'est le même principe que celle-là, hein. Donc, mais en plus petit format. Et donc je me suis dit 24 pièces. Alors j'avais dû payer ça, je sais pas s'il y a encore l'étiquette dessus. De mémoire, c'était 7,99 €. Non, il n'y a plus le prix dessus. 7,99 € et je me suis dit que je trouverais une utilité ou quoi en faire. Mais j'aimais bien le principe, puis il y avait des couleurs quand même super jolies, pailletées. Alors j'ai vu qu'Action, du coup, ils ont ressorti ce style-là, mais en couleur nacrée. Honnêtement, là j'ai du métallisé, du pailleté. Je pense pas que j'en achèterai d'autres, hein. J'ai largement de quoi faire. Déjà, il faudrait que je leur trouve une utilité à celle-là. Mais je suis contente de les avoir. Je les trouve très mignonnes, ces petites bouteilles. Mais j'ai pas encore testé. Hop, on va ranger ça et on passe à la suite. Ensuite, au Leclerc, lorsque j'ai acheté les pinceaux à réservoir d'eau, j'en ai profité pour faire un petit réassort. J'ai racheté un Posca. Ceux-là, c'est les PC1MR, un noir, un blanc. Parce que j'ai le noir qui commence à me lâcher et je me suis dit que je faisais un petit réassort pour pouvoir du coup les mettre de côté et au moins si j'en ai un qui me lâche, j'ai de quoi faire. J'ai racheté celui-ci, les crayons noirs, les feutres noirs Papermate Flair. Je pense que c'est ça le modèle, puisque je me suis rendu compte après plusieurs tentatives que ce qui me plaisait le plus quand je fais du feutre à eau ou du crayon de couleur mais avec des contours noirs, c'est ce que je préfère utiliser. Alors ceux-là, je les utilise plus parce qu'ils transpercent dans le Schtroumpf. Alors je sais pas dans d'autres, mais dans le Schtroumpf, ça transperce. J'avais essayé du Faber-Castell, du Micron et Unipin aussi. Mais ce que je préfère, c'est clairement ceci. Donc j'en ai racheté, du coup j'en ai 3. Pour l'instant j'en ai un que j'utilise, mais je me suis fait un petit réassort aussi. J'avais acheté, alors du coup je fais pas du tout par magasin, des petits gel pen. J'achète des crayons tout le temps, en fait. Donc ceux-ci m'ont fait de l'œil, parce qu'il y avait du violet, du rose et un bleu un peu plus foncé. Je les avais achetés à Nose au prix de 2,50 €. Alors, je les ai pas encore testés, mais ils seront utilisés, soyez-en sûrs. Ensuite, dernière fourniture donc que j'ai acheté à Action. Je me suis pris un petit scalpel.
Comme je vous l'ai dit, je pense m'essayer au journaling X scrapbooking. Je pense que je ferai un peu à ma sauce. J'aimerais beaucoup décorer un carnet, mettre des phrases inspirantes, des stickers, pourquoi pas d'autres choses aussi, des souvenirs. Donc je me dis que ça pouvait me servir. Je me suis également pris un agenda 2027, puisque moi, je prends les agendas par année, donc du 1er janvier au 31/12 décembre, je voulais dire. Et comme du coup, ils ont sorti les agendas, j'avais pris un peu le même style l'année dernière chez Action, sauf que l'élastique était en transversal et pas sur le côté. Je le trouve très mignon et il va rentrer dans mon sac à main, celui-ci. Il a aussi le bord doré. Et je m'en sers encore beaucoup, moi, pour noter mes rendez-vous. Sur le téléphone, j'arrive pas du tout. J'ai un agenda partagé avec mon chéri, mais c'est pour les événements familiaux principalement. Mais pour mes rendez-vous perso, etc., j'aime beaucoup noter sur papier dans mon agenda et il est dans mon sac à main. Donc je suis team agenda papier, donc pas trop grand, pas trop petit, mais il m'en fallait un pour l'année 2027 et c'est chose faite. J'en ai profité aussi à Action pour prendre ceci. Alors, ils en ont sorti également d'autres en format A4 avec une couverture dure, mais les illustrations ne me plaisaient pas trop. Et là, on était un peu sur le style des carrés que j'ai achetés avec un papier aquarelle, où j'avais fait donc ma tortue. Et j'aimais beaucoup le principe aussi, puisqu'on est sur le même style d'illustration. Bon, celui-ci, je ne l'ai pas encore vu passer sur les réseaux, donc je vais vous montrer quand même certaines illus. Donc, hop, l'éléphant, là on a vraiment du floral et l'animal au milieu, et on est sur un papier très épais, puisqu'on est sur du 260 grammes. Hop. Là, c'est floral. C'est celui de la couverture. Alors, j'ai pas regardé combien il y avait d'illustrations, je vais vous dire après. Les papillons. Le petit chien. Enfin, petit. Tout est relatif. Un petit toucan. Oh. Taché celui-là. Voilà, c'est un peu trop fleuri à mon sens. Excusez-moi. J'avais mon chien qui aboyait. C'est un petit peu la commère du quartier. Donc, dès que ça boit un petit peu dehors ou qu'il y a du passage devant la maison, il aime bien, du coup, aboyer. Un chat. Celui-ci, je le trouve super beau. J'aime beaucoup celui-ci. C'est plutôt varié. Hein. Je trouve que Action, sur les dernières sorties, franchement... J'imagine que c'est pas illustré par un illustrateur et que c'est l'IA, mais je trouve que pour s'exercer, pour réaliser des tutos, etc., à moindre coût, honnêtement, c'est tout aussi bien, voire même mieux, de pouvoir s'exercer sur ce type de carnet. Oh, ça ressemble beaucoup à la tortue que j'avais faite.
J'aime bien aussi celui-ci. Ah, celui-là aussi. J'aime beaucoup. Un autre petit chien. J'aurais tellement aimé un petit Yorkshire, parce que j'ai un Yorkshire. Mais bon. Un flamant rose. Voilà. Un cheval. J'avoue, je l'avais pas feuilleté en entier. Donc je découvre aussi. Peut-être une petite hirondelle. Bon, celui-là j'aime moins. Oh, un hippocampe. Ils sont détachables, sachez-le. C'est pas le même format que les carrés, mais les carrés aussi sont détachables. Ça peut être très pratique. Et c'est le dernier. Alors, est-ce qu'il y a le nom des illustrations? Il y en a 30 ans. C'est ça. 30. Donc, écoutez, à tester, de toute façon. Moi, j'aime beaucoup ce principe-là. Donc, on verra ce qu'on peut faire dedans. Et voilà, ce petit haul, enfin grand haul sur juillet-août est terminé. N'hésitez pas à commenter, liker, me dire ce que vous avez aimé, peut-être moins aimé. Dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Et je reviendrai vers vous prochainement pour la vidéo de dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.